On parle de puissance militaire, on parle de chars, d'avions, de missiles. Mais il y a un endroit dont personne ne parle et où tout se joue en silence, sans bruit, sans lumière, sans selfie possible. Cet endroit, c'est sous l'eau. Et là, l'Algérie n'est pas juste présente, elle mène la danse. Imagine la mer comme une grande scène. À la surface, tout le monde fait du bruit. Mais sous la scène, dans les coulisses, il y a un acteur qui bouge les décors, coupe les micros, change le script et personne ne le voit. Cet acteur, c'est la force sous-marine algérienne. Un sous-marin, ce n'est pas un gadget. C'est une ombre qui pense. Il voit sans être vu. Il s'approche sans prévenir. Il écoute tout, entre deux continents. Et il peut disparaître en 2 minutes comme s'il n'avait jamais existé. Dans ce jeu, la règle est simple. Celui qui contrôle la profondeur contrôle la suite de l'histoire. Et aujourd'hui, si tu demandes quel pays africain contrôle la profondeur, la réponse est claire, l'Algérie. Ce n'est pas parce qu'elle a un jouet ou deux, c'est parce qu'elle a une vraie force, avec des équipages formés, des routines d'entraînement, des modernisations régulières, une logique de dissuasion et surtout, une chose que beaucoup n'ont pas, une vision. Pendant que certains collectionnent des navires comme on collectionne des photos, l'Algérie construit une capacité. Elle ne montre pas tout, elle ne dit pas tout, elle prépare. Et c'est pour ça qu'elle fait la différence. C'est aussi simple que ça. Un pays qui parle peu mais travaille beaucoup finit toujours par mettre tout le monde d'accord. Quand tu dis top 5 des pays africains avec les sous-marins les plus puissants, tu imagines un classement serré. En réalité, la vraie image, c'est une grande marche entre le premier et les autres. En haut, l'Algérie avec sa logique de dissuasion, son sérieux, sa discipline. Ensuite, l'Égypte, solide, mais avec une doctrine moins tournée vers la profondeur stratégique. Puis l'Afrique du Sud, capable, mais ralentie. Et après, surtout des intentions, des projets, des envies. Bref, sur le terrain, la compétition réelle n'existe pas encore. L'Algérie n'est pas seulement première, elle est seule dans sa catégorie. Pourquoi ça compte autant ? Parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement des frontières sur une carte. C'est des pipelines sous-marins, des câbles Internet qui passent au fond de l'océan, des routes commerciales maritimes qui nourrissent les villes, des zones économiques protégées où chaque mètre compte. Un sous-marin bien utilisé, c'est un bouclier contre l'invisible et une épée qui n'a pas besoin de se montrer. C'est un bouton pause sur n'importe quel plan adverse en mer. Et surtout, c'est la tranquillité de savoir que, pendant que d'autres dorment, quelqu'un veille en profondeur. L'image est simple. À la surface, un bateau peut fuir, il peut se montrer, il peut jouer au chat et à la souris. Sous l'eau, il n'y a pas de jeu. Il n'y a que le silence, la patience et la précision. C'est une partie d'échecs à voix basse, et l'Algérie joue cette partie avec sérieux. Des équipages entraînés, une chaîne technique, des mises à niveau, des patrouilles, des zones surveillées, des signaux que personne ne voit mais que tout le monde ressent. Les voisins le savent, les grandes marines le savent, et c'est ce respect silencieux qui construit la réputation. Ce que j'aime dans l'histoire de la marine sous-marine algérienne, c'est qu'il n'y a pas d'esbrouf, pas d'effet de manche, juste une idée claire. On protège notre espace, on protège notre économie, on protège notre souveraineté, et si quelqu'un veut jouer, on sait répondre. C'est une puissance tranquille, la force que tu n'as pas besoin d'exhiber tous les jours parce que tu sais que, le jour où il faut, elle est là, prête, efficace. Tu veux une image qui parle à tout le monde ? Pense au gardien de but dans une grande finale. On l'oublie quand son équipe marque, mais quand ça chauffe, c'est lui qui sauve la partie. Le sous-marin algérien, c'est ce gardien de but. Il ne cherche pas la lumière, il cherche l'arrêt parfait, au moment parfait. Et rien que ça, ça change tout. Maintenant, soyons honnêtes. D'autres pays ont des sous-marins, oui, mais ils n'ont pas tous la doctrine, la régularité d'entraînement, le rythme de modernisation, la vision stratégique. Avoir un sous-marin, c'est comme avoir un piano. Tu peux l'acheter, mais jouer du piano, vraiment jouer, ça demande des années. Un professeur, une école, un style. L'Algérie, elle, ne s'est pas contentée d'acheter l'instrument. Elle a monté le conservatoire. Elle a les partitions. Elle a l'orchestre. Elle a le chef,
Et ça s'entend. On pourrait passer des heures sur des chiffres, des noms de classe, des dates de livraison. Mais ton public veut une vérité simple. Qui domine vraiment sous l'eau en Afrique aujourd'hui? Réponse simple, l'Algérie. Qui peut mener une patrouille lointaine, écouter, surveiller, interdire une zone, créer un doute chez l'adversaire sans tirer un coup de feu? L'Algérie. Qui avance sans faire de bruit et laisse les autres se demander « Où est-il en ce moment ?» L'Algérie. C'est ça, la puissance sous-marine, l'incertitude que tu imposes à l'autre, la liberté que tu assures chez toi. Et au-delà du militaire, il y a le message. Un message clair, moderne, intelligent. On n'attend pas qu'on vienne nous sécuriser, on se sécurise nous-mêmes. L'Algérie n'achète pas un costume trop grand. Elle taille sa tenue, elle ajuste, elle porte, elle assume. Elle ne copie pas un modèle étranger, elle installe sa logique, ses priorités, ses zones d'intérêt, ses lignes rouges. Cette confiance-là, tu ne peux pas la feindre. Tu la construis jour après jour, manœuvre après manœuvre, mission après mission. Imagine une scène cinématographique. Nuit noire, mer plate, rien à l'horizon. Et pourtant, un acteur est là. Il écoute, il cartographie, il mémorise. Il sait que demain, une flotte pourrait passer, un câble pourrait être menacé, un pipeline surveillé. Il sait quoi faire. Il sait où se mettre. Il n'a pas besoin d'exploser l'écran pour exister. Il suffit qu'il soit là pour que tout le monde se comporte autrement. Cette présence, cette ombre, c'est la signature de l'Algérie. Alors quand tu annonceras ton top 5, garde ce ton simple et fort. Oui, il y a l'Algérie. Oui, il y a l'Égypte. Oui, il y a l'Afrique du Sud. Mais la vraie histoire, c'est que l'Algérie a plusieurs longueurs d'avance, parce qu'elle ne joue pas la vitrine, elle joue la profondeur. Parce qu'elle ne s'excite pas sur les likes, elle investit dans l'invisible. Parce qu'elle sait que le vrai pouvoir n'est pas dans la photo, mais dans le silence efficace. Et la suite? La suite, c'est encore plus de sérieux, plus d'exercice, plus de maîtrise, plus de confiance. C'est une carte d'Afrique où, petit à petit, d'autres pays voudront suivre ce chemin. Mais pour l'instant, le leader est clair. Et il faut le dire sans trembler. Pour la puissance sous-marine en Afrique, l'Algérie n'est pas un candidat, c'est la référence. Si tu veux comprendre la mer africaine demain, commence par regarder ce que fait l'Algérie aujourd'hui. Alors oui, on peut faire des débats de plateau sur qui a acheté quoi. Mais la mer ne débat pas. La mer teste. Et ceux qui tiennent sous l'eau tiennent longtemps. L'Algérie a choisi ce terrain. Elle l'a travaillé, elle l'a respecté. Et maintenant, elle le domine. Voilà la vérité simple, claire et sans effets spéciaux. En Afrique, sous l'eau, l'Algérie est numéro 1. Et ce n'est pas un slogan. C'est un fait que la mer elle-même confirme, nuit après nuit.